Du fait du réchauffement climatique, mais aussi en conséquence de la guerre en Ukraine, on parle beaucoup d'économie d'énergie ces dernières semaines. Mais l'agroécologie est-elle un bon levier pour viser la sobriété énergétique ? Cette semaine, je vous amène à la rencontre de Christian Huyghe, directeur scientifique agriculture de l'INRAE. Christian, avons-nous encore d'importantes marges de progrès pour réduire notre consommation énergétique en agriculture ? L'agriculture a des marges de manœuvre sur le plan énergétique. Il faut penser en fait la question climatique au sens assez large en fait. Il y a à la fois ce que l'on consomme et à ce que l'on a comme impact sur le climat. Donc sur ce que l'on consomme, les degrés de liberté sont essentiellement du côté des engrais. Et les engrais, comme ils sont à la base de un peu plus de 40% de nos émissions de gaz à effet de serre, le travail sur les engrais est quelque chose d'assez majeur. C'est essentiellement les engrais azotés. Et les engrais azotés, l'option, elle vient, les solutions, elles viennent autour de cette association de cultures en mettant des légumineuses dans l'histoire, le couplage animal-végétal avec un recyclage des effluents, une optimisation des systèmes de conduite, la couverture permanente des sols pour avoir effectivement un meilleur stockage de l'azote dans les sols. Donc on a des marges de manœuvre sur le plan technique, on a des marges de manœuvre sur le plan organisationnel. Chacune des étapes d'un système peuvent être optimisées. Elles n'ont pas été optimisées sur le plan par construction de l'énergie, elles n'ont été optimisées sur l'énergie qu'à partir du moment où il y avait économiquement un intérêt à le faire. Et donc ça a été optimisé là où le coût énergétique, le coût de l'énergie est extrêmement élevé dans le coût de production. Et donc, repenser l'ensemble de nos systèmes est possible. Mais en fait, il faut avoir une optimisation qui ne soit pas exclusivement économique. Il faut avoir un objectif effectif de réduction de la consommation énergétique, de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le combat pour les 10, 20 et 50 prochaines années, c'est le changement climatique. L'année 2022 nous l'a encore montré. L'agroécologie constitue-t-elle un levier efficace pour viser la sobriété énergétique ? Alors, l'agroécologie qui repose sur le fait qu'on va utiliser les diversités fonctionnelles des cultures, des espèces à l'échelle d'une culture, d'un paysage ou d'une exploitation agricole, cette diversité, elle conduit à avoir plus de régulation biologique. Les régulations biologiques, très souvent, on les associe aux pesticides, mais les régulations biologiques, c'est aussi l'accès aux nutriments. Et donc, l'agroécologie réfléchie autour de cet objectif-là va conduire à réduire les consommations en engrais. Par contre, sur l'ensemble des autres consommations, ça va peu jouer. Consommation de fuel, elles sont liées en fait à l'ensemble de l'organisation du travail, aux agroéquipements. Et donc, il y a aussi un travail à faire autour des agroéquipements. Et les agroéquipementiers, ils sont engagés dans une réflexion sur la décarbonation de ce secteur-là. Mais plus largement, si on réfléchit, en fait, l'agroécologie, c'est une énorme transition, mais ce n'est pas un point final. C'est est-ce que l'agriculture, elle peut, dans un contexte en fait, de pénurie énergétique, est-ce qu'elle peut jouer un rôle totalement nouveau ? On a beaucoup réfléchi la question de l'agriculture dans son rôle de production de biomasse, donc de production de synthon carboné. Mais l'agriculture, c'est aussi le premier mode d'occupation du territoire. En France, c'est plus de 50% du territoire métropolitain, qui fait 55 millions de kilomètres carrés. Il y en a 28 millions de kilomètres carrés qui sont sur surface agricole utile. Et donc, est-ce que cette surface disponible, on peut l'utiliser autour de la question énergétique ? Et pour moi, la réponse, elle est oui. La photosynthèse, c'est un capteur, et la betterave est une bonne illustration de ça. C'est un capteur qui transforme le rayonnement en synthon carboné. Mais l'ensemble de l'énergie incidente, elle peut être utilisée pour une transformation directe en énergie et potentiellement, après, indirectement, en hydrogène. Et donc, si on a cette réflexion-là sur le rôle des énergies renouvelables dans la transition vers laquelle on va, l'agriculture est amenée à jouer à l'échelle nationale, à l'échelle européenne, mais aussi à l'échelle mondiale, un rôle absolument majeur. C'est un champ d'opportunités inédit. Et j'irai même un cran plus loin. C'est que l'agriculture doit s'emparer de ça, non pas à reculons, mais au contraire de façon extrêmement volontariste, avec une vision de la place que ça peut occuper, d'avoir une production qui soit extrêmement diffuse en fait, parce qu'on n'a pas l'intensité de production avec des panneaux photovoltaïques comme on l'a avec une centrale nucléaire, mais c'est une autre organisation, mais où l'agriculture va être amenée à jouer un rôle absolument considérable et on doit travailler à l'hybridation entre les productions de biomasse
à des fins alimentaires et non alimentaires avec de la production d'énergie. Merci Christian. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur TV Agri pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine à toutes et à tous.